Ah, misère. Ah, malheur. Le carême. Comment est-ce que c'est que ça se fait que ça existe encore, ça, le carême? Il ne doit pas avoir grand monde qui savent ça. Tu sais, dans le fond, il y a longtemps, autrefois, puis longtemps, ça veut dire quand, ça, là? C'est pas si loin que ça. Le carême était un événement drastique, là, du jour au lendemain. On changeait tout, on arrêtait tout, on faisait n'importe quoi de religieux, puis hey, c'était sérieux, hein, le jeûne, la prière, l'abstinence, puis etc. C'était pas des farces, là. C'était rude. Puis on watchait là, pour voir si les gens le faisaient. Ça me fait plaisir de vous reparler peut-être un peu encore du carême cette année. Euh, pour tourner une page. Parce que c'est vrai que le monde, ils ne savent même pas que ça existe. On va entendre parler du ramadan là, pour les musulmans, puis là, ah oui, les gens, ils savent qu'ils ne mangent pas dans le jour, puis le soir, ils peuvent se nourrir. Mais nous autres, là, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça, tu sais, là? Quand arrive le temps de l'Avent, là, on voit partout dans les pharmacies les carnets de l'Avent, les calendriers de l'Avent, etc., etc. Puis nous autres, on a tombé ça dans l'oubliette. Pourtant, on célèbre Pâques, mais les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques, c'est un temps bien spécial pour nous autres. Pour les croyants, en tout cas, c'est comme un chemin à parcourir. Puis cette année, ça donne bien parce que le thème de notre carême, c'est Ayez confiance, Jésus nous conduit. Ouais. Euh, 40 jours. Fait que quand vous allez regarder l'émission, c'est au mois de mars, le carême va avoir déjà commencé à partir du 22, 18 février. 18 février avec le mercredi des cendres. Ça veut dire on va être quasiment rendu à moitié du carême, là. Mais comment qu'on fait ça aujourd'hui? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-tu faire de quoi? On va-tu avoir manqué quelque chose si on fait rien? Ben moi, les conseils évangéliques, c'est la prière, le jeûne et le partage. OK? Alors, ça, c'est les trois principes fondamentaux très, très évangéliques, là. Mais le jeûne, là, c'est... Le jeûne, je sais pas. La prière, c'est tel que tel, ça se fait. Et le partage, ben, ça dépend à quelle période de l'année, hein, tout ça. Moi, je me suis dit, comment on pourrait donner un sens moderne au carême? Puis là, je me disais, au lieu de tout le temps penser à il faut faire, c'est peut-être aussi comment être. Puis il me semble que le carême, là, pour ceux qui y croient, pour ceux que c'est important, pour ceux que c'est une période où Jésus nous conduit à la fête de Pâques, bien, il me semble qu'il doit y avoir des manières modernes de vivre ça. Fait que moi, je me suis dit, c'est quoi les moyens modernes? Puis là, à force de penser à ça, j'en ai venu à... J'ai regardé les publicités à la télévision, là, puis même encore aujourd'hui, j'en voyais une, là. On voyait quelqu'un qui était à l'épicerie, là, puis il faisait son épicerie, puis je me disais, ça se pourrait-tu que pour que notre carême ait une sorte d'efficacité, qu'on propose à quelqu'un d'aller faire l'épicerie avec? Ben oui, pourquoi pas? Une personne âgée, une personne handicapée, une personne qui ne sera peut-être pas avec nous, mais il nous confie le mandat d'aller faire l'épicerie. Puis on peut y acheter quelques affaires si, il est moindrement fortuné. Euh, Vive le carême aussi. Est-ce que ça se pourrait qu'on prenne une résolution d'avoir un petit moment de prière à tous les jours? Écoute, là, c'est pas un chapelet, là, c'est pas à genoux. Adapté à comment toi tu vis ça, la prière. Prendre un petit temps pour s'arrêter. Je sais pas, moi, si c'est une Bible, si c'est un livre, si tu vas sur Internet, évidemment, là, tu sais, là. Mais tu sais, prendre le temps de s'arrêter, faire silence, regarder, hein, regarder, t'asseoir devant la fenêtre puis regarder la nature quand il y a de la nature autour de chez vous. Prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de faire un petit peu de méditation. Tu sais, tu te prends un mot religieux. Là. Je prends par exemple, je sais pas moi, amour, ou ben non, partage, ou des choses comme ça. Puis là, tu le redis dans ta tête, là, longtemps, longtemps, plusieurs fois. À un moment donné, même en le disant dans ta tête, ça va t'amener à
quelque chose de plus profond à l'intérieur. Tu vas continuer à le penser, tu vas peut-être le dire à voix basse. Si tu es tout seul chez vous, tu vas bien le dire à voix haute, là, il n'y a pas personne qui va critiquer ça. Et puis ça t'amène ailleurs. Vivre le carême aujourd'hui, le partage, tu sais, c'est des fois contribuer avec une œuvre. Moi, la semaine passée, j'avais accumulé gros des sacs là, tu sais, qu'on achète là, pour aller faire l'épicerie. J'en avais. J'étais porté ça au comptoir alimentaire. Ouais. Alors, là, tu sais, au lieu de les jeter, au lieu de les accumuler pour rien, je suis allé les porter. Puis eux autres, ben, quand ils reçoivent des demandes, ben, ils mettent ça là-dedans, puis ils peuvent s'en servir. Il y a plein de moyens, il me semble, qu'on peut avoir. Puis ça ne paraîtra pas comme un ancien carême astreignant de privation. Tu fais comme tu veux. Il y en a qui vont être plus sensibles à ça. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester inerte dans une préparation qui va nous aider à avoir de la joie, à avoir contribué à un chemin. Jésus nous conduit. Puis, tu sais, Jésus, il prend la forme de quoi dans notre carême? Il prend la forme de quelqu'un qui vient marcher, quelqu'un qui a quelque chose à partager dans l'écoute, quelqu'un qui nous tend la main pour participer à une œuvre. Tout à l'heure, je suis allé donner l'onction des malades à l'hôpital et puis il y avait quelqu'un là, à la porte de l'hôpital qui sollicitait des dons, là, puis tout ça pour une cause. Et puis, bon, je me suis arrêté. La madame qui était là, elle me connaissait. Fait que c'est sûr que là, elle m'a aggrappé, là, tu sais, là. Mais tu sais, juste le fait d'avoir été à l'écoute de leur possibilité de rendre heureux quelqu'un, puis de contribuer à quelque chose, déjà, c'est comme une espèce de satisfaction. J'avais toujours été impressionné, moi, par le message publicitaire là, qui disait en auto, laisse passer quelqu'un, puis passe une bonne journée. Puis je l'ai essayé. Puis c'est vrai, j'ai laissé passer quelqu'un devant moi, puis j'aurais bien pu le dire, attends, là, ta lumière, elle va tomber verte, là. Puis, tu sais, quelqu'un qui voulait traverser à pied, là. Puis je l'ai laissé passer. Puis là, tout d'un coup, il y a eu comme une petite fierté en moi. Une autre affaire, on va terminer avec ça parce que le temps passe, là. L'autre jour, quelqu'un me disait, as-tu des défauts, toi? Fait que là, je me suis mis à réfléchir là-dessus. J'ai dit, ben oui, j'en ai, là. Puis je peux t'en nommer une trolley, là, tu sais, j'en ai beaucoup. Mais je me suis dit, c'est quoi la définition d'un défaut? Moi, je pense que la définition d'un défaut, c'est quelque chose qu'un autre possède, mais qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est une différence qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une meilleure façon de considérer un défaut. Fait que peut-être que durant le carême, ça pourrait être juste ça, là. Essayer de comprendre une différence chez l'autre, puis d'en faire une prière, puis de le partager avec lui, si c'est le cas. Je te souhaite un bon carême, et puis on se reparlera de Pâques avant longtemps. Je vous souhaite un bon mois de carême pour ce qui en reste. Et puis, n'oubliez pas, ayez confiance. Jésus nous conduit.